Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Depuis plusieurs samedis, nous sommes en train de parler de ce grand personnage. S'agit-il le Saint-Esprit? On a prouvé que le Saint-Esprit est une personne, pendant que plusieurs disent que le Saint-Esprit est une force, le Saint-Esprit est une puissance. Et cependant, la Bible prouve clairement que le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une présence. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alors, bien entendu, il n'est pas une personne physique, mais il est une personne spirituelle. D'ailleurs, par plusieurs arguments, environ 4 arguments, on a prouvé clairement que le Saint-Esprit est bien et bel une personne. À présent, non seulement le Saint-Esprit est une personne, mais il est aussi Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une personne, mais il est aussi Dieu. Donc, c'est de ça que nous allons parler à partir de vidéo. Nous allons montrer que le Saint-Esprit, il n'est pas seulement une personne, mais il est aussi Dieu. Il y a un pile secte qui pas admettre que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Nous allons prouver par des textes bibliques que le Saint-Esprit n'est pas seulement une personne, mais il est aussi Dieu, la troisième personne de la Trinité, Dieu, le Saint-Esprit. Juste avant de continuer, prions le Seigneur. Éternel notre Père céleste, à toi seul, Seigneur, sur la gloire, l'honneur, la louange, la force, la puissance, la magnificence, l'autorité, la majesté, le règne au siècle des siècles. Nous voici à tes pieds, Seigneur, pour entendre ta voix, Seigneur. Parle-nous, Père, Seigneur. Enseigne-nous, Dieu. Instruis-nous par le Saint-Esprit. Père, nous voulons entendre ta voix, Seigneur Dieu. Nous voulons, cher Seigneur Dieu, que tu puisses nous parler ce soir. Par le biais du Saint-Esprit, révèle-nous ta volonté. Enseigne-nous, cher Seigneur Dieu, ta volonté et donne-nous la grâce, la force, ô Dieu fidèle, de faire ta volonté. Pendant ce temps de partage, que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit nous révèle quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Bénis nos frères et sœurs qui vont recevoir cet enseignement, Père. Je prie que des vies soient touchées, que des cœurs soient transformés, que des âmes soient sauvées pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, Seigneur, à lui soit la gloire, la louange, l'honneur, la force, la puissance, le règne au siècle des siècles. Amen. La divinité du Saint-Esprit. La divinité du Saint-Esprit. Est-ce que cet esprit est Dieu ou bien une force ou une puissance? Est-ce que cet esprit est Dieu ou une force ou une puissance? Nous allons évoquer 3 arguments qui prouvent que le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il est non seulement une personne, mais il est aussi Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité qu'on appelle Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Premier argument qui prouve que le Saint-Esprit est Dieu, on va voir ses attributs divins. Ses attributs divins. Nous allons voir quelques attributs divins qui prouvent que le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est Dieu. L'un des attributs de Dieu, frères et sœurs, c'est l'omniscience. L'omniscience. Quand on parle de l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire, on veut dire que Dieu, il sait tout. Dieu, il sait tout. Le passé, le présent et le futur. C'est l'un des attributs naturels de Dieu. C'est l'un des attributs intrinsèques de Dieu. Seulement Dieu qui est omniscient. Personne d'autre. Seulement Dieu qui est omniscient. Les anges ne sont pas omniscients. Nous, les hommes, nous ne sommes pas omniscients. Le diable n'est pas omniscient. Seulement Dieu. Pour être Dieu, il faut être absolument omniscient. Omniscient. Et on va voir que le Saint-Esprit, il est omniscient, c'est-à-dire il sait tout. Il sait tout, il sonde tout. Il connaît tout.
le passé, le présent et le futur. L'un des textes qui nous parle de l'omniscience du Saint-Esprit, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. L'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Ce texte nous révèle l'omniscience du Saint-Esprit. L'omniscience du Saint-Esprit, c'est l'un des attributs de Dieu, alors que le Saint-Esprit possède cet attribut. Le Saint-Esprit, il est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout, le passé, le présent et le futur. C'est l'un des attributs intrinsèques de Dieu, c'est l'un des attributs naturels de Dieu. Donc, attribut, ça n'est pas attribué à personne d'autre, ni les anges, ni les hommes, ni le diable, pas posséder attribut ça, l'omniscience. Alors que seulement Dieu qui possède attribut ça. Le fait que cet esprit, il possède cet attribut, donc nous sommes capables de dire que le Saint-Esprit, eh bien, il est Dieu. Deuxième attribut divin que le Saint-Esprit possède, non seulement il est omniscient, mais il est aussi omniprésent. Le Saint-Esprit n'est pas seulement omniscient, il est aussi omniprésent. Et vous savez que seulement Dieu qui est omniprésent, c'est-à-dire il est présent partout et en même temps. Il est présent partout et en même temps. Donc, on va consulter Psaume 139, verset 7, qui nous parle de l'omniprésence du Saint-Esprit. Le Psaume 139, le verset 7, la Bible dit, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? » C'est-à-dire, frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de cacher pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le fait qu'il est partout, il est dans les cieux, il est sur la terre, il est sous la terre, il est partout et en même temps. Il est présent partout et en même temps. Ça, c'est l'omniprésence du Saint-Esprit. Personne n'est omniprésent si ce n'est que Dieu. Pour être omniprésent, il faut être obligatoirement non seulement omniscient, mais aussi omniprésent. Troisième attribut divin, c'est l'omnipotence. L'omnipotence. Donc, le Saint-Esprit, non seulement il est omniscient, il est omniprésent, mais il est aussi omnipotent. C'est-à-dire, il peut tout. Il peut tout. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Et vous savez que seulement Dieu qui est omnipotent, seulement Dieu qui est tout puissant, seulement Dieu qui détient le pouvoir absolu. Donc, cet attribut, frères et sœurs, n'est pas attribué à personne, pas posséder attribut ça. Personne. Ni les chérubins, ni les archanges, ni les séraphins, personne ne possède cet attribut, l'omnipotence. Seulement Dieu qui possède cet attribut. Et nous voyons que le Saint-Esprit, il possède cet attribut, il est omnipotent. Nous pouvons consulter le texte Job 33, le verset 4. La Bible dit, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ça, c'est Job qui parle. Donc, Job parle du Saint-Esprit comme étant le Créateur, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, il est omnipotent, c'est-à-dire, il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Nous pouvons regarder également Psaume 104, le verset 30. La Bible dit, tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. C'est-à-dire, frères et sœurs, dans le Seigneur,
Le Saint-Esprit, il était à l'œuvre dans la création. Le Saint-Esprit, il était aussi à l'œuvre dans la création. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, il est Dieu. Le fait que le Saint-Esprit, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Le Saint-Esprit, il est souverain, il est immuable. Le Saint-Esprit, il est transcendant, il est immanent. Il possède les attributs intrinsèques de Dieu. Il possède les attributs naturels de Dieu. Donc le Saint-Esprit, frères et sœurs, il est plus qu'un ange. Le Saint-Esprit, il est plus que les chérubins. Le Saint-Esprit, il est plus que les archanges. Il est plus que les séraphins, frères et sœurs. Il est plus qu'un homme, le Saint-Esprit. Il est plus qu'un homme. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est Dieu, frères et sœurs. Donc, le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. C'est un esprit d'amour. Il est la source de vie, le Saint-Esprit. Donc, c'est l'un des trois arguments qui prouvent que le Saint-Esprit, frères et sœurs, il n'est pas une simple force. Il n'est pas une simple puissance. Mais il est une présence. Il est une personne. Il est Dieu. Il est Dieu. Donc, pour ceux qui ont du mal à accepter, frères et sœurs, cette vérité, qui disent que le Saint-Esprit n'est pas une personne, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Maintenant, si vous croyez dans la Trinité, j'aimerais vous poser une question. Si vous croyez dans la Trinité, j'aimerais vous poser cette question. Le Saint-Esprit est-il la troisième force de la Trinité ou bien la troisième personne de la Trinité? Si vous croyez dans la Trinité, dans la doctrine de la Trinité, est-ce que le Saint-Esprit, c'est la troisième force, c'est la troisième puissance de la Trinité ou bien la troisième personne de la Trinité? Donc, il y a une difficulté que un peu monde gagne lorsqu'on parle du Saint-Esprit comme étant une personne, comme étant Dieu. Maintenant, lorsqu'on parle d'une personne, frères et sœurs, premier aperçu que nous devons gagner, c'est pas ça dans l'aspect physique. Lorsqu'on parle d'une personne, la personne n'est pas toujours physique. La personne n'est pas toujours physique. D'ailleurs, moi-même avec vous, nous sommes une personne physique, mais quand nous que nous avons regardé là, c'est pas ça vraiment qui personne nous. Personne nous est invisible. Vrai monde que nous y a, vraie personne que nous y a, invisible, c'est notre homme intérieur. Donc ça c'est corps, ça c'est enveloppe là, mais vraie personne nous est invisible. L'invisible, c'est pas corps qui personne non. Donc le Saint-Esprit, c'est pas une personne physique. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit comme étant une personne, c'est pas une personne physique, c'est le fait que le Saint-Esprit, il possède les attributs d'une personne. Le Saint-Esprit, il a posé les actes d'une personne. Donc qu'il y a une simple force, une simple puissance pas capable de poser. Et le Saint-Esprit nous dit qu'il est Dieu. C'est parce qu'il a les attributs de Dieu. Il possède les attributs de Dieu, les attributs naturels de Dieu, les attributs intrinsèques de Dieu. Attributs ça yo, seulement Dieu qui est capable bien, seulement Dieu qui possède yo. Personne d'autre. Par exemple, nous venons de voir l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'immuabilité de Dieu, la souveraineté de Dieu, la transcendance de Dieu, l'immanence de Dieu. Seulement Dieu qui possède ces attributs. Personne, ni les anges, ni les hommes, personne possède les attributs ça yo. Donc nous voyons que le Saint-Esprit, il possède ces attributs. Le Saint-Esprit, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il est souverain, il est immuable, il est transcendant. Le Saint-Esprit, il est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Ce sont des attributs convaincants qui prouvent que le Saint-Esprit, il est Dieu. Non seulement il est une personne, mais il est aussi Dieu. Saint-Esprit, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous ne pouvons pas adorer une force. Nous ne pouvons pas adorer un ange. Nous ne pouvons pas adorer les séraphins. Nous ne devons pas adorer les archanges. Nous ne devons pas adorer les 24 vieillards. Nous ne devons pas adorer un homme. Mais cet esprit, le fait que toi, tu es Dieu, nous pouvons t'adorer. Nous pouvons te glorifier. Toi seul es digne de gloire, cet esprit. Toi seul es digne de louange. Nous t'adorons, cet esprit. Nous te glorifions, cet esprit. Nous te remercions, cet esprit. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la louange, l'honneur, la force, la puissance. Les anges
Ils n'ont pas mérité adoration. Les archanges, les séraphins, les chérubins ne méritent pas la gloire. Mais Saint-Esprit, le fait que tu es Dieu, nous pouvons t'adorer. Nous pouvons te glorifier. Nous pouvons te célébrer. Nous pouvons nous prosterner devant toi, Saint-Esprit, parce que tu es Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Père. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange, la force, la puissance. Remerciement, exaltation à toi, Jésus. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Éternel. À toi seul soit la gloire, les acclamations, les applaudissements, l'honneur, l'action de grâce à toi et à toi seul, qui était, qui est, qui revient, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Parce que Seigneur Jésus-Christ, je vous encourage encore. Seul service que vous pouvez nous, c'est continuer à partager la vidéo, ça. Bénir un frère, édifier une soeur, encourager pour être capable de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Pas qu'un des vidéos ça tout seul, partager à des amis, à des membres qui sont dans le groupe, qui sont dans l'entourage, pour être capable aussi grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. À samedi prochain, si Dieu veut, nous allons voir un deuxième argument qui prouve que le Saint-Esprit n'est pas une force, il n'est pas une puissance, mais il est Dieu. La troisième personne de la Trinité, la personne du Saint-Esprit, le Dieu le Saint-Esprit. Soyez bénis. À la prochaine.